Bon matin, la Naudière. Comment allez-vous? C'est vendredi. Ben oui, c'est vendredi. Ah, ça fait du bien entendre ce mot-là. Hein? Vendredi, le week-end commence. J'espère que vous avez prévu des belles choses pour en fin de semaine. Ben, si jamais vous n'avez rien prévu, ben, on a peut-être une idée pour vous. Oui. Ariel est là aujourd'hui vers les 9h50 pour vous proposer quelque chose dans le coin de Radun. Puis je pense que ça va être super intéressant. Vers les 9h20, là, je vous le dis tout de suite, là, je vous prépare, là, vers les 9h20, on va papoter ensemble, oui, avec Annie de Source de Vie. On fait du poulet asiatique. Ah, c'est bon, c'est bon. Fait qu'allez chercher vos crayons, là, puis vos papiers là, pour reprendre la recette en note. Là. Sinon, bien, comme à tous les jours, on met l'émission sur YouTube. Fait que si jamais vous le manquez, allez faire un tour sur YouTube puis tapez Bon matin la Naudière, puis vous allez avoir toutes les émissions. Fait que vous pourrez les réécouter parce qu'il y en a des bonnes. Ah, il y en a des bonnes, je vous le dis. Eh bien, ce matin, c'était pas chaud. Hein? C'était pas chaud à l'extérieur. -2 quand je suis sorti le chien vers les 6h ce matin. Puis ça a l'air qu'il y a des flocons qui s'en viennent. On va aller voir ça tout de suite avec Suzanne qui est là ce matin, Miss Météo. Allô, Suzanne? Bon matin, ça va bien? Ça va super bien. Fait-tu froid dehors? Je suis bien grillé, hein? Je me prépare, moi. Je suis préparée, je vous dis. Là, je n'ai pas mes gants aujourd'hui, mais cette semaine, c'est sûr que je sors mes gants. Il va faire froid, il va y avoir de la pluie, il va y avoir de la neige, puis il ne fait pas chaud. Il faisait -4 ce matin quand je me suis levée. Et Colin, c'est vraiment pas chaud. En après-midi, ben, il va y avoir 90% de neige ou de la pluie. On ne saura plus comment s'habiller. On s'habitue en été ou en hiver? On se prépare-t-il pour l'hiver ou pas? Moi, j'ai l'impression, Suzanne, là, je m'excuse de t'interrompre, mais oui. il va falloir qu'on sorte le balai à neige et les pelles parce que dimanche, on attend pas mal de neige. Oui, beaucoup. À part de ça, entre 1 et 10 cm, peut-être. Fait que c'est beaucoup. C'est énorme. Oui, ça va être la temps de sortir peut-être les traîneaux, les préparer en tout cas pour l'hiver. Les enfants vont adorer ça, ça va être le fun. Oui, exact. Merci Suzanne. Écoute, on te retrouve dans une dizaine de minutes. Pas de problème avec ça. Et oui, comme disait Suzanne, c'était vraiment pas chaud ce matin. Puis, comme on dit, hein, c'était pas chaud pour la pompe à eau. Bon, là, les gens me demandent pourquoi ici, en studio, que j'ai dit ça. Là. J'espère que vous connaissez cette histoire-là, la pompe à eau. Ben oui, hey, ça vient de ma grand-mère, ça. Ma grand-mère, dans le temps, là, il y avait les fameuses pompes, là, tu sais, qui étaient reliées au puits, là. Ben, quand il faisait frette, là, pas froid, là, frette, là, ben, la fameuse pompe avait de la misère. Fait que là, t'entendais ma grand-mère qui disait « Hé, c'est pas chaud pour la pompe à eau! » C'est de là que ça vient. Moi, je suis sûr qu'il y a du monde qui pensait à d'autres choses ici à matin, là, mais non, c'est pas parce que c'est vendredi qu'il faut avoir les esprits détournés. Eh bien, bienvenue à cette émission-là. Oui, on va papoter à 9h20. On va parler avec Ariel à 9h50. Et vous savez quoi? J'ai une petite nouvelle pour vous concernant le centre sportif et culturel. Je vous dirai ça vers les 9h30. Mais pour l'instant, on s'en va faire un tour du côté de vos actualités régionales. Eh bien, on commence aujourd'hui avec un incendie qui est survenu mardi du côté de Saint-Côme. Et la Sûreté du Québec mène une enquête suite à cet incendie. Ça s'est passé vers 21h15 où des passants ont alerté les services d'urgence après avoir aperçu un camion en flammes sur la 284e rue. Eh bien, à leur arrivée, les pompiers ont constaté des éléments laissant croire à un acte criminel. Le véhicule, un camion cube, avait été déclaré volé. Alors, les autorités poursuivent leur démarche pour faire la lumière sur les circonstances entourant cet événement. Mercredi matin, sur le 4e rang ouest, à Saint-Ambroise de Kildare, un patrouilleur de la Sûreté du Québec a intercepté un automobiliste roulant à 171 km/h dans une zone où la limite est fixée à 70. Le conducteur, âgé de 18 ans seulement, et originaire de Sainte-Béatrix, était au volant d'une voiture datant de 2001, avec en plus 3 passagers à bord. Plusieurs véhicules circulaient aussi en sens inverse sur le rang au moment de l'infraction. Eh bien, les conséquences sont sévères. Une amende de 1 911 $ et 24 points d'inaptitude, et aussi la suspension immédiate du permis probatoire pour une durée de 7 jours. En attendant la suite des procédures.
À Saint-Barthélemy maintenant, un autre automobiliste a été également intercepté mercredi matin vers les 9h50 pour un autre grand excès de vitesse et en plus c'était devant une garderie. Eh bien, l'homme de 40 ans roulait à 111 km/h dans une zone limitée à 50. Lors de l'interception, eh bien, il a tout d'abord refusé de s'identifier et les policiers ont découvert que son permis était sanctionné et qu'il devait conduire un véhicule équipé d'un antidémarreur éthylométrique. Vous savez, pour contrôler l'alcool, là, bien, il n'y en avait pas. Il a reçu un constat d'infraction de 1 311 $ pour son grand excès de vitesse, en plus de 2 autres constats d'infraction totalisant 2 250 $ pour son permis sanctionné et l'absence d'antidémarreur éthylométrique. Des constats d'infraction totalisant plus de 3 500 $ et 14 points d'inaptitude. Bien sûr, le véhicule impliqué a été saisi pour une période de 90 jours. En parlant de vitesse, qui ne connaît pas Bertrand Godin? Hein? Il est très connu dans le monde de la course automobile. Eh bien, Bertrand lance une nouvelle collection de diffuseurs pour voitures. Et ça, c'est pas juste pour le plaisir des narines, parce que chaque vente servira à soutenir la lutte contre le cancer de la prostate, une cause qui lui tient à cœur. Fabriqués à la main au Québec, eh bien, ces diffuseurs proposent 3 fragrances originales. Premièrement, l'odeur de char neuf avec une touche de cuir. Il y a également le clin d'œil au classique petit sapin qui pue, mais qui sent bon. Et finalement, une surprise fruitée inspirée du lave-glace. Oui, vous avez bien entendu. Eh bien, l'idée derrière cette collection, c'est d'offrir aux passionnés d'automobile une expérience sensorielle unique, tout en roulant en toute sécurité. Pourquoi? Parce que contrairement au diffuseur suspendu au rétroviseur, bien, celui-ci s'installe directement sur le système de ventilation sans gêner la vue. Eh bien, tous les profits iront à Procure, un organisme québécois dédié à la recherche et au soutien des hommes atteints du cancer de la prostate. Bertrand Godin espère que cette initiative incitera les gens à parler du dépistage, qui est simplement un test sanguin qui peut sauver des vies. Eh bien, maintenant, il est pilote, analyste, chroniqueur et maintenant créateur de parfums pour voiture. Bertrand Godin prouve une fois de plus qu'il n'a pas peur de sortir des sentiers battus pour faire avancer les choses. Je vous parle maintenant de la Fondation Âge, qui a pour mission de déployer des solutions innovantes, aider les aînés à rester en santé et autonomes chez eux le plus longtemps possible. Eh bien, la Fondation vient de lancer un nouveau projet, pas encore disponible dans la Naudière, mais que je trouvais par contre super intéressant et j'ai décidé de vous en parler. Un projet novateur pour dépister la fibrillation auriculaire afin de prévenir les AVC chez les aînés. Eh bien, pour en parler, j'ai contacté le docteur Stéphane Lemire, qui est médecin spécialisé en gériatrie et président fondateur de la Fondation Âge. On écoute la première partie de cette entrevue. Monsieur Stéphane Lemire, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Plaisir. Monsieur Lemire, parlez-moi brièvement, qu'est-ce que c'est que la Fondation Âge? La Fondation Âge, c'est un organisme de bienfaisance enregistré qui a été créé il y a un peu plus de 10 ans pour développer la gériatrie sociale. La gériatrie sociale, c'est une approche qui nous permet de créer dans les communautés des réseaux de repérage par des sentinelles, donc des gens qui côtoient des aînés au quotidien. Mais donc, on leur apprend on leur donne une paire de lunettes spéciales pour voir ce qui est normal en vieillissant, ce qui ne l'est pas, pour être capable de lancer des alertes vers un navigateur, qui est un peu le cœur du modèle de gériatrie sociale de la Fondation Âge. Le navigateur, son rôle, c'est de capter l'alerte, faire des observations structurées sur toutes les dimensions importantes pour que la personne reste en santé, puis de proposer des actions pour corriger le tir quand il y a des enjeux, aider la personne à aller vers une trajectoire de service psychosocial quand elle en a besoin ou vers une trajectoire de services cliniques quand c'est des enjeux cliniques. Une personne qui est à risque au plan nutritionnel, ben, c'est peut-être parce qu'elle n'a pas d'argent pour manger, mais c'est peut-être parce qu'elle a des troubles cognitifs qui commencent puis elle oublie de manger. Donc, il faut être capable de faire la différence entre les deux puis
aiguiller la personne à la bonne place. Fait que c'est vraiment ça le modèle de gériatrie sociale à la base. Puis pour nous, c'est un ancrage important pour tout ce qu'on fait après ça, là. Et là, justement, ben, vous faites des projets, hein? La Fondation lance des projets, puis vous venez justement d'en lancer un que j'ai trouvé super intéressant. C'est un projet qui vise à dépister la fibrillation auriculaire directement à domicile ou en milieu communautaire. Et tout ça, c'est pour prévenir les AVC pour les personnes âgées. Justement, dites-moi, c'est quoi la fibrillation auriculaire? La fibrillation auriculaire, c'est une arythmie qui est relativement bénigne, c'est-à-dire que ça ne va pas causer un arrêt cardiaque, là. Par contre, c'est un facteur de risque important pour les AVC. La fibrillation auriculaire, ça fait qu'une des chambres du cœur, là, elle ne se contracte pas tout à fait normalement. Des fois, ça donne des symptômes. Souvent, ça n'en donne pas tellement jusqu'à temps qu'il soit trop tard. Euh, Puis quand je dis trop tard, ben, c'est que, étant donné que l'arythmie au cœur prédispose à faire des caillots. Puis, une fois de temps en temps, si le cœur décide de battre normalement, bien là, le caillot part dans la circulation, ça s'en va au cerveau, ça donne un AVC. Donc, la fibrillation auriculaire, c'est une arythmie bénigne parce qu'elle n'est pas mortelle, là, on ne se retrouve pas à devoir être réanimé. Mais en même temps, c'est quand même grave parce que faire un AVC, c'est significatif. Et oui, puis on peut en mourir si on n'est pas soigné rapidement aussi avec eux. Effectivement, effectivement. Puis, on peut garder des séquelles importantes. Des fois, les gens vont avoir des difficultés de langage persistantes, les gens vont être paralysés d'un côté. Tu sais, ça amène toutes sortes de problématiques. Puis, ça nous a amené, donc, en réfléchissant à ces conséquences-là, on a la chance d'avoir créé, il y a déjà 5 ans, ce qu'on appelle le LISA, Laboratoire d'innovation en santé des aînés. Puis, ce que OK. ça nous permet de faire, c'est de tester certaines innovations. Donc, l'an passé, sachant que la fibrillation auriculaire était très présente, probablement chez les personnes qu'on voit en gériatrie sociale, la moyenne d'âge, c'est à peu près 80 ans, là. On s'est dit, ben, comment on ferait pour dépister la fibrillation auriculaire? Il existe des appareils, là, c'est relativement facile à utiliser. C'est en vente sur Amazon, Best Buy, tout ça. C'est un appareil très simple qui est gros comme même pas comme une carte de crédit, là, puis on met ses doigts dessus, puis ça nous permet de faire un électrocardiogramme en 30 secondes. Ça s'en va dans le téléphone. C'est un algorithme qui détermine si l'arythmie est présente ou pas. Et le défi, ben, c'est comment on rend ça accessible à quelqu'un qui a 80 ans, qui n'a pas toujours un téléphone. Ben, c'est là que notre réseau de gériatrie sociale entre en ligne de compte. Ça nous permet de faire des auto-soins accompagnés. Donc, la personne va faire elle-même son électro, mais on est là avec elle pour l'aider. Puis, on est là pour l'aider à capter le résultat, comprendre ce que ça veut dire. Puis, quand il y a un problème, ben, plutôt que de s'énerver puis d'aller à l'urgence, on travaille en amont avec le réseau de la santé, toute la trajectoire qu'il faut attacher pour qu'une personne dépistée ait le traitement approprié dans un temps acceptable. C'est un peu cette séquence-là qu'on travaille dans le projet. Très, 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 très intéressant ce qu'il nous propose comme projet. Bien, je vous parlerai au retour de la pause à 9h32, 9h33 pour la deuxième partie de mon bulletin. Bien, je vous présenterai la deuxième partie de cette entrevue-là où on parle du fameux bidule, là, puis comment c'est connecté avec nos téléphones et ainsi de suite. Mais pour l'instant, on va aller faire un tour du côté de l'extérieur avec Suzanne parce qu'elle va nous parler de neige. Non, pas de la neige à toi, Suzanne. Non, non, non. On va sortir la capine, s'il neige beaucoup là. Parce qu'il annonce quand même un 10 cm de neige, peut-être pour dimanche. Mais pour l'instant, aujourd'hui, ben c'est sûr qu'il a fait -4. Et puis, ça a été ressenti jusqu'à -5 à peu près. Et puis, il annonce un peu de neige mélangée avec de la pluie. Dans l'après-midi, c'est 90% de neige ou de pluie. Fait qu'ils savent plus trop sous quel bord que le ciel va s'en aller. Et puis, bon, je dirais la nuit, c'est 70% de pluie. Ça, ils vont pas sortir de là. Il y a juste 3 degrés. Ça sera pas chaud. Fait qu'on court une chance de se lever demain matin. Les voitures ne sont pas couvertes de frima, là. Tu sais, là, le petit glaçage là, qu'il y a sur les autos, là, puis les vitres, on va commencer à gratter, j'ai l'impression. Samedi matin, ben, avec le beau soleil, malgré tout, il va y avoir du soleil. Mais ça va être aussi nuageux durant la journée. Il va y avoir un ressenti de 0.
avec notre 4 degrés. Fait que c'est pas chaud, 0 degré encore là. Et puis dans la soirée, ben là, ça va tomber à -2. Veux pas. Le ciel va être couvert, la lune va être en arrière de ces nuages-là. Ah, on va dire, je vais me coucher. Coudonc. Il fait trop frais, je gèle, moi tout, là, je m'en vais dehors, je m'en vais dans le ciel à quelque part, mais pour l'instant, c'est nuageux, quelque chose de rare. Et puis, durant la nuit, ça tombe à -4, mais ressenti -7 degrés. Et c'est pas chaud pour la couenne, ça? Bon, boy, Seigneur Dieu. Puis dimanche, ben là, lave là la neige. La fameuse neige qu'on veut pas, mais qu'il faut qu'on l'aille à l'air, on n'a pas le choix. Fait que alors, dimanche matin, on va se lever peut-être avec nos autos, la rue, puis tout ça. Hop, pareil! Tout ce qui s'en va. Ton micro, Il est ici dans ma poche, là. Sur ce bord-là, je suis dehors, puis on... Hey, là, excusez-nous un peu, beaucoup. Il paraîtrait que le micro ne marche pas très bien. Je ne vais pas parler assez fort. Attends un peu, je vais lever ma voix si le micro ne marche pas bien. Bon, en ça, je suis bien habillée, là. Hey, là, j'ai pas envie d'avoir frette. Je ne veux pas avoir de rhume, de grippe, parce que je ne me suis pas fait encore piquer. Il n'y avait plus de vaccin salaire à la pharmacie. Fait qu'alors, je vais y retourner, je vais avoir ma piqûre pour la grippe. Fait que dimanche, on se ramasse avec de la neige jusqu'à peut-être 10 degrés, pas 10 cm de neige. C'est beaucoup, là. On va sortir nos pelles, hein. On va sortir la tuque aussi, puis les gants. Il va falloir aller pelleter un petit peu, j'avais l'impression. Puis ça va descendre durant la nuit jusqu'à -1 degré. La neige, elle va continuer de 1 à 3 cm de neige quand même. Tu sais, millimètres de neige ou centimètres de neige, c'est quand même beaucoup, là. Fait qu'on va se lever avec tout ça. Lundi matin, bien là, c'est un 0 degré, avec 70 de neige encore, avec peut-être un 1 cm de neige qui va se rajouter là lundi matin. Dans l'après-midi, bien, c'est 40 de neige encore. Fait que ça veut dire que dimanche, il neige, lundi, il neige. Puis si j'ai regardé un peu plus loin la météo, il annonce pas mal pour la semaine prochaine aussi de la neige. En tout cas, un petit peu à tous les jours. Puis ça va être nuageux, ça va être maussade un peu. Mais les enfants, tu es heureux. La neige, enfin, ils vont pouvoir aller faire des bonhommes de neige parce que la neige, elle peut être fondante. Fait que alors, ça devient collant, la neige. Fait que là, ils vont pas s'amuser à faire des petits bonhommes de neige, des affaires comme ça, les enfants. Fait que dans la soirée, c'est sûr, ça va descendre à -1 degré avec un 2 puis 4 cm de neige encore. Fait que alors, on se prépare pour ça, c'est l'hiver. Coudonc, qu'est-ce qu'on voulait qu'on y fasse? On n'a plus de bel choix. Fait qu'en attendant, ben, je vais retourner à Danny. Lui, il va peut-être nous annoncer un beau soleil dans son cœur, en tout cas. À toi, Danny. Merci beaucoup, ma belle Suzanne. Oui, il faut avoir la chaleur dans le cœur parce qu'on ne l'aura pas à l'extérieur. Ça, c'est sûr. On va s'arrêter le temps d'une pause, là, juste le temps d'aller chercher votre crayon et votre papier parce qu'on va papoter avec Annie de Source de Vie. On fait un poulet asiatique. Alors, on va vous donner tous les ingrédients. Puis il est bon. Puis il est vraiment bon. Alors, dépêchez-vous. Allez chercher votre papier, votre crayon. On s'arrête 2 minutes. On revient, puis on papote avec Annie. Eh bien, je suis avec Annie de Source de Vie. On papote aujourd'hui. Ben oui. Qu'est-ce qu'on fait, Annie, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit peu tendance asiatique. Pilon de poulet à l'asiatique avec un petit riz puis des légumes sautés pour accompagner tout cela. Du pilon de poulet asiatique. Ouais. Ça va être bon, ça. Ça va être salé, sucré. Mm-hmm. Ça va être délicieux. Merveilleux. Es-tu capable de nous dire les ingrédients qu'on a besoin? Absolument. Premièrement, on a besoin de pilon de poulet, bien sûr. Une douzaine pour 4 portions environ. On a besoin d'une demi-tasse de sauce soya. On a besoin de 3 cuillères à soupe de cassonade, 2 de ketchup, 2 d'huile. Si on a de l'huile de sésame, ça rajoute un petit goût, mais ce n'est pas nécessaire. Ça peut être de l'huile de tournesol, de l'huile de canola, de l'huile d'olive même. Ensuite, on a 3 gousses d'ail hachées, puis 2 cuillères à soupe de gingembre haché. Le gingembre et l'ail, on pourrait les remplacer par des poudres. Et là, il faut diminuer la quantité. Vous allez le voir à l'écran de toute façon. Parce que quand c'est frais, ça n'en prend plus que quand c'est séché, of course. Parce que quand c'est séché, on a enlevé l'eau dedans. Fait que ça en fait moins. Ça en prend moins. Alors, ça, c'est les ingrédients qu'on a besoin. Oui. Quelle est la première étape? Première étape, c'est qu'on va mélanger tous les ingrédients de la marinade dans notre grand bol. Merveilleux. Puis, on va ensuite faire mariner notre poulet dedans pendant une demi-heure à 15 à 30 minutes. 15 à 30 15 à 30 minutes, c'est mariné suffisant. dans la sauce. C'est sûr que si vous voulez le laisser plus longtemps, ça va enrichir le goût, mais c'est pas nécessaire pour que ce soit bon. Merveilleux. Ça peut être un petit repas très facile de semaine. Est-ce que c'est aussi facile pour le faire moi?
Parce que moi, je suis pas très bon en cuisine. Mais tu vas voir, c'est tellement pas compliqué. Ah oui? Tu veux m'aider? Ben oui, qu'est-ce que je fais? On verse tout là-dedans. Maintenant que c'est bien mélangé, parce qu'on s'entend que c'est pas bien dur à mélanger, Non, effectivement. on ajoute nos pilons de poulet dedans. Puis on va mettre ça au frigo pendant qu'on prépare le riz puis les légumes pour l'accompagner. OK, merveilleux. Dangereux avec les couteaux, là, madame. Non, absolument pas. J'ai le contrôle. OK. Fait qu'on va les mettre ça au frigo. Alors, qu'est-ce qu'on fait une fois que le poulet a été mis au frigidaire? Alors, on va préparer nos légumes puis notre riz. Le riz est déjà dans la casserole. On l'a rincé. C'est important de rincer le riz parce qu'il y a souvent des petites particules, des miettes de quelque chose. Rincer à grande eau jusqu'à temps que l'eau soit claire. Puis après ça, on l'égoutte bien comme il faut. OK. Puis là, il est en train de cuire. Non, il n'est pas encore en train de cuire. On va aller le préparer en même temps que nos légumes. On va juste finir de préparer nos légumes. OK. On va faire des brocolis. C'est des brocolis surgelés que j'ai fait dégeler. C'est sûr que si vous avez du frais, je vous conseille de le faire blanchir 2 minutes à l'eau bouillante avant de le faire sauter. Donc, on coupe les oignons présentement. Ouais, on va faire des lanières. Et après les oignons, qu'est-ce qu'on fait? On va aller au poêle pour commencer la cuisson de nos légumes et de notre riz. Donc, maintenant qu'on a préparé nos légumes, notre riz est rincé et prêt à cuisson, on va faire un riz blanc bien ordinaire parce qu'on va avoir la sauce du poulet qui va l'assaisonner. Et les légumes, c'est pas bien compliqué, sel, poivre, un peu d'huile, ça va être parfait comme ça. Fait que là, on va faire sauter les légumes. Faut-tu sauter en même temps qu'on les fait cuire? Je te le recommande pas, des risques de blessures sont là. Ah, OK, fait que je vais attendre. Fait que quand on fait de la bouffe, on fait pas du sport. Oh, OK, c'est vrai. C'est pas long faire cuire du brocoli. Si vous voulez en faire juste une portion, vous pouvez aussi le faire au micro-ondes. Moi, c'est ce que je fais à la maison parce que je suis la seule à manger. Je mets quelques bouquets de brocoli dans un plat à soupe, sel, poivre, une petite liche de beurre. On couvre avec du saran wrap bien hermétique. 2 minutes à 3 minutes au micro-ondes, tout dépendant du degré de cuisson que vous aimez. Si vous l'aimez plus tendre ou plus ferme, ça fait une belle petite portion de brocoli assez rapidement. Donc, notre poulet a mariné son 25-30 minutes. On a mis nos légumes dans la panne en attendant que le reste soit prêt. On va sortir notre poulet. Puis là, on est Et prêt à faire on cuire va le le mettre, poulet? on va le mettre au four. Le four est préchauffé à 350 degrés. Si vous aimez ça, que ça soit plus grillé, vous pouvez aller jusqu'à 375 Fahrenheit, bien sûr. On va graisser notre panne. Moi, je trouve ça très, très, très forçant de faire la cuisine. Je trouve ça difficile. Pour moi, c'est tellement une seconde nature. Ouais, mais moi, je trouve ça difficile. Là, je suis à bout de souffle à force de travailler comme ça. On met ça au four 30 à 40 minutes à 350. Alors, Annie, c'est cuit. Oui. Le poulet est cuit. Il est tellement beau. Ça sent tellement bon. Oui, c'est dommage que vous ne sentiez pas ça à la maison. Ah, ben là, vous le sentirez si vous en faites un vous-même. Oui. Donc, on avait préparé notre riz et nos légumes. Voici le résultat au visuel. Et ici, ben, on a notre merveilleux plat de pilons de poulet. On va en goûter un. Le reste, on va aller le donner à une autre famille qui a besoin de notre aide une fois de temps en temps. Comme ça va servir et ça va faire chanter les cœurs et les bedons à cette maison. OK, merci. Tiens! Ben, bon appétit. Moi, j'y vais tout de suite. Je goûte à ça. Bon. Oui. Définitivement. On mange avec Très, les très doigts? bon. Oui, on mange avec tes doigts. Santé. Annie, tu vas nous parler maintenant d'une chose assez particulière qui se passe des fois ici à Source de Vie. C'est quoi? En fait, c'est qu'on est souvent, malheureusement, victime de vols parmi les dons qui sont laissés à l'extérieur, hors de nos heures d'ouverture. OK. Il y a des gens qui sont démunis, mais il y a des gens aussi qui ont l'appât du gain. Alors, quand on n'est pas là pour une fin de semaine complète, comme quand il y a un férié, parce qu'habituellement, il y a juste le dimanche qu'il n'y a personne ici, OK. bien,
il y a des gens qui viennent et qui fouillent dans ce que les autres gens ont laissé à l'extérieur, qui sont destinés à source de vie et qui viennent, je vais dire le mot de même, foutre le bordel. OK. Vraiment, là, ils viennent oui? se servir et ils sont tellement irrespectueux qu'ils défont les sacs, jettent alentour ce qui les intéresse pas, partent avec des fois des quantités assez incroyables de vêtements, de dons, d'objets, de décorations, peu importe ce qu'ils trouvent qui fait leur affaire. Et ils vont revendre ça dans les marchés aux puces ou au coin de la rue, entre eux autres. Puis, des fois, on s'attendrait à ce que ce soit les gens les plus démunis qui fassent ça. Non, C'est pas le cas, hein? c'est peu importe. C'est vraiment monsieur et madame tout le monde. J'ai déjà vu des personnes âgées voler un de mes coussins qu'on utilise pour s'asseoir dehors. Puis probablement qu'il n'y avait aucune mauvaise pensée dans leurs gestes, mais ils sont quand même partis avec. Alors, pour régler ça, une partie de ça, c'est sûr qu'on ne pourra jamais tout régler, mais les dons, si les gens peuvent les amener durant nos heures d'ouverture, c'est vraiment l'idéal. Qui sont? Qui sont du mardi au samedi de 9h à 4h30. Là, il y a toujours quelqu'un pour aider à sortir les choses de la voiture. Le lundi, moi, je suis là en administration. À toutes les fois que je prends une pause, je sors dehors, je vais rentrer ce qui a été laissé pendant qu'on n'est pas là ou pendant que je suis dans mon bureau. Mais on comprend aussi que les gens qui travaillent dans ces mêmes heures-là et qui n'ont pas le choix de venir après leur travail pour les déposer. Donc, assurez-vous de bien emballer vos choses. Les sacs, de ne pas les faire trop lourds parce que nous, on a beaucoup de manutention avec ça. Puis ça va déjà nous aider beaucoup. Il faut comprendre aussi qu'il y a des systèmes d'alarme et des systèmes de caméras. Absolument, ici. absolument. Fait que donc, les gens qui viennent voler, ils sont pris par les caméras. Les caméras les ont filmés, là. Alors, soyez avisés. Merci encore. Ça fait Très plaisir. bon conseil. Bonne journée. Hey, il est 9h29. Vous êtes de retour à l'émission Bon Matin, la Nodière. J'espère que vous allez bien et que le week-end s'entame très bien. Hein? On est déjà vendredi, c'est super le fun. J'espère que vous avez prévu plein de choses. Sinon, on a quelque chose à vous suggérer vers les 9h50 avec Ariel qui vient nous parler d'une activité du côté de Radun. Je la connaissais pas, celle-là. Fait que je trouve ça bien intéressant, puis je vais probablement aller visiter ça, peut-être pas en fin de semaine, mais je vais aller voir ça parce que ça semble bien intéressant. Manquez pas ça. Avez-vous eu le temps de prendre la recette en note? Hein? Super bonne recette de poulet asiatique. Si jamais vous n'avez pas eu le temps, là, à compter de ce soir, là, allez faire un tour sur YouTube. Toutes nos émissions sont là. Tout ce que vous avez à faire, vous allez sur YouTube, vous tapez Bon Matin, la Nodière, vous allez voir toutes les émissions. On les met là à tous les jours ou à toutes les fois qu'on a une émission. Fait que donc, vous pouvez la revoir et la revoir et la revoir. Je vous conseille moi-même d'aller revoir celle du 31 octobre, l'Halloween. Ça, c'était vraiment drôle. Allez faire un tour, allez voir ça. Mais pour l'instant, on va aller voir du côté de la météo. On va aller voir si notre amie Suzanne est gelée à l'extérieur. Il fait-tu encore froid, Suzanne? Et que c'est pas chaud et que c'est pas chaud. Non, vraiment pas chaud. Franchement, là, on y goûte. Hein? Ça commencerait, il me semble. Il me semble que j'aurais pris encore un peu plus de beau temps. Ça, c'est parce qu'on est gâtés, là. Mais toute la fin de semaine, ça va être ça. Demain, c'est sûr, c'est du soleil. Mais dimanche, lundi, la neige commence, puis ça sera pas chaud. Je pense qu'on va sortir nos balais pour nettoyer nos autos, sortir la pelle pour nettoyer nos entrées, puis sortir les mitaines. Sortir les mitaines, parce qu'il fera pas chaud. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Fait que alors... bon, il faut s'encourager. On va commencer à chanter nos chansons de Noël, parce qu'il y en a qui ont décoré déjà. Ben oui, Suzanne. T'as-tu décoré chez toi, là? Pas encore. Pas encore? Pas encore. Moi, seulement à ce temps-ci, là, mon arbre est monté. Mais là, cette année, j'ai fait exception, j'ai pas le temps. Ben, je pense que tu n'es pas le seul à pas avoir le temps. On court toujours après le temps, de toute façon. Ben, alors, tu sais, ça va être occupé pour une couple de jours, en tout cas, là, avec cette belle neige-là. Les enfants vont crier, vont dire « Maman, on va aller jouer dehors! » Puis ça sera pas drôle tantôt. On va habiller les enfants, déshabiller les enfants. J'ai oublié de faire pipi. Déshabiller encore l'enfant. Mais ce qui va être le fun, Suzanne, c'est que ça tombe dimanche, fait que les enfants vont être à la maison, vont pouvoir aller s'amuser. Voilà. Bravo pour les professeurs, ils n'auront pas ce problème-là. Avec les petits. Suzanne, merci beaucoup. On te retrouve dans une dizaine de minutes pour tous les détails. On retourne dans ce cas-là. À toi, mon beau Dani. Merci beaucoup. Eh bien, pour vous à la maison, j'ai rencontré hier, il y avait le gala de la Chambre de commerce
qui s'est passé. On va vous montrer ça la semaine prochaine. On a filmé, bien sûr, là-bas, les récipiendaires et tout. Et j'ai rencontré Daniel Rochelot du Centre sportif et culturel Brandon qui m'a dit « Annonce à tes téléspectateurs que maintenant la dalle de béton a été coulée dans la patinoire. » Yes! Ça veut dire que ça s'en vient. Fait que là, j'ai dit, tu vas pouvoir là, préparer la glace, là. Ben, il dit, ben non. Il dit, il faut attendre au moins 28 jours le temps que ça sèche. Ah, OK. Mais il y a de l'espoir. Ça avance. Là, la dalle a été coulée. Fait que ça s'en vient, là, vers la fin décembre, début janvier, là, probablement qu'on va être prêt à refaire ou repartir le hockey ici à Saint-Gabriel. Daniel va être sûrement avec vous au mois de décembre pour vous donner plus de détails à ce sujet. Eh bien, nous, on poursuit l'émission avec votre deuxième partie du bulletin régional. Eh bien, je vous ai présenté dans la première partie des actualités régionales une entrevue avec le docteur Lemire, qui est un médecin spécialisé en gériatrie et aussi président fondateur de la Fondation Ange. La Fondation qui a lancé tout récemment un projet qui vise à dépister la fibrillation auriculaire directement à domicile ou en milieu communautaire pour prévenir les AVC chez les personnes âgées. Eh bien, voici cette deuxième partie de l'entrevue qui nous parle de ce fameux bidule là, qui se connecte à nos téléphones intelligents et qui permet d'envoyer les résultats aux personnels infirmiers. Donc, ce que vous nous avez montré à l'écran, le petit gadget, là, c'est ça le ECG portatif? Exactement. Donc, la technologie est rendue là. Il y en a différentes sortes. Celui-là, c'est un outil canadien qui est HeartCheck CardiBeat là, de Cardiocom. Il y en a d'autres là, américains, le Cardia, entre autres, même format, même style. L'idée de ça, c'est de rendre disponible quelque chose qu'on devait faire à l'hôpital avant. Puis, au fond, avec la fibrillation auriculaire, maintenant qu'on a des appareils comme ça, ben, ça devient presque aussi simple que le dépistage de la haute pression. La haute pression, c'est exactement le même phénomène. Les dangers de la haute pression, c'est de faire des AVC. On a le sphygmomanomètre, quasiment tout le monde a ça à faire chez eux pour prendre sa pression, là, la machine à pression. Bien là, on a l'opportunité d'introduire une technologie qui va nous permettre de prouver d'avance des gens qui auraient consulté pour un AVC dans quelques années. Donc là, dans un projet pilote qu'on a fait pour tester l'idée, on identifie à peu près 10 des gens dans notre clientèle en gériatrie sociale. 10 des gens qui font l'électro vont avoir la fibrillation auriculaire. Donc, c'est 10 des gens qu'on va pouvoir traiter avant qu'il soit trop tard. Quand on traite les gens, c'est 70 de réduction du risque d'AVC. C'est quand même très significatif, là. Ça permet de, oui, sauver des vies, mais souvent sauver des vies avec des handicaps assez significatifs. Donc, ça, c'est très important pour nous. Comment vous allez apporter ces petits gadgets-là, ces petits bidules-là dans les maisons ou dans les centres communautaires? Exact. Donc, l'an passé, on a fait un petit projet pilote là, avec peu de moyens. Et là, ce qu'on a annoncé dernièrement, puis qu'on vient de commencer, c'est un projet pilote avec nous, Fondation Âge, comme laboratoire communautaire, nos équipes de gériatrie sociale, dont Capitale Nationale à Québec, là, et d'autres éventuellement à mesure qu'on déploie le projet. On travaille avec l'Université Laval, qui a une unité d'évaluation qui va nous aider à bien implanter et évaluer ce qu'on fait. Et on bénéficie d'un partenariat avec une PME de Québec, du Québec, qui s'appelle Braver et qui va nous aider à relier le device comme ça, le téléphone du navigateur avec l'infirmière, le médecin, le cardiologue, le dossier électronique, etc. Donc, avec Braver, on va être capable d'aller de l'avant pour intégrer cette technologie-là. Donc, pour nous, c'est... Oui. C'est vous qui allez fournir ces petits bidules-là aux personnes? Oui, donc dans le projet, on achète les devices, on fournit pour le patient, il n'y a pas de frais là, à faire ça chez lui. Donc, on va acheter les devices, on va permettre la connexion avec les outils technologiques
Et quand on va avoir tout ça de près, on le lance à Québec, probablement après les fêtes, là, vers février-mars, on devrait être rendu là dans le projet. On va être capable donc de dépister, on va être capable de communiquer efficacement les résultats, puis de prendre des actions préventives rapidement avant qu'il soit trop tard. Donc, c'est vraiment significatif, un beau geste de prévention pour nous, là. Effectivement. Est-ce que vous prévoyez élargir ça à grandeur du Québec? Ben, c'est notre souhait. On travaille étroitement avec les institutions publiques du système de santé. Donc, dans ce projet-là, le CIUS de la capitale nationale est une des parties prenantes. Puis, ce qu'on souhaite, c'est que ce soit intégré dans la machine, si on veut, le plus rapidement possible, si les données sont là pour le justifier, parce que ça pourrait devenir un programme national de dépistage, comme on fait du dépistage, par exemple, du cancer du sein, du dépistage pour les cancers de l'intestin, des trucs comme ça. Là, ça ferait un programme national de dépistage de l'arythmie cardiaque qu'on pourrait greffer à d'autres problématiques de santé chronique. Et si on peut détecter d'avance un AVC, ben, si la personne n'en fait pas un, ça sauve des sous à la société, là. Exactement. Ça coûte cher quand quelqu'un va à l'hôpital, là. Exactement. Puis quand quelqu'un va à l'hôpital pour un AVC, c'est des coûts faramineux juste pour l'État, là, mais c'est des coûts sociaux immenses aussi, là. Un lit d'hôpital qui est occupé pendant des semaines, des lits de réadaptation pendant des semaines. Donc, je pense qu'avec un projet où on identifie la fibrillation auriculaire et où on met en place le traitement, on va être capable de réduire les coûts. Puis dans notre projet d'évaluation, on a d'ailleurs un segment qui s'attarde à l'impact économique, si on veut, d'une approche comme ça, pour être capable de convaincre nos décideurs que ça fait du sens. Donc voilà, s'il y a un intérêt dans la région, on est toujours preneur pour aider les gens à développer Ben, leur... j'espère que oui, parce que ça peut sauver des vies, puis ça peut sauver de l'argent aussi. Fait que, Monsieur Docteur Lemire, merci infiniment de nous avoir expliqué ça. Puis moi, je vous souhaite bonne chance avec votre projet. Puis j'espère vous voir dans la région très bientôt. Merci. Bonne journée. Merci à vous. Une entrevue très, très, très intéressante et ce projet-là m'intéresse beaucoup. Hein, j'espère que ça va arriver à un moment donné dans la Naudière. Eh bien, on poursuit nos nouvelles avec les jardins Antoine Lacombe de Saint-Charles-Borromée. Comme vous le savez, depuis plusieurs mois, eh bien, les jardins sont fermés au public pour une transformation spectaculaire. Bien, à la mi-novembre, très bientôt, là, les visiteurs pourront découvrir un tout nouveau parcours immersif lumineux, conçu en collaboration avec la firme XYZ Technologies. Eh bien, ce projet d'envergure ne se limite pas à un simple embellissement. Il intègre des projections, des jeux de lumière, des installations interactives et le tout pensé pour respecter le patrimoine végétal et architectural, dis-je bien, du site. Il y a des électriciens, scénographes et spécialistes en technologie qui travaillent de concert pour offrir une expérience sensorielle unique, sans compromettre la pérennité des lieux. Eh bien, le maire, Alexis Nantel, se dit impatient de dévoiler cette nouvelle version des jardins qu'il décrit comme un avant-goût d'un grand renouveau. Eh bien, l'ambiance hivernale là, qui s'en vient bientôt va accentuer par les arbres dénudés, les éclairages artistiques, va marquer aussi le premier acte de cette expérience immersive. Au printemps 2026, eh bien, le second volet du projet va s'inspirer des grandes traditions des jardins royaux de France et d'Angleterre. On va avoir droit à des fontaines élégantes, des sentiers majestueux et des projections laser sur un château recréé au cœur du jardin. Ça va inviter les visiteurs à redécouvrir poétiquement et historiquement le site. Bien, en attendant, les Charlois pourront profiter d'une balade nocturne enrichie par l'exposition La mémoire d'une saison de l'artiste Annie Durette, qui viendra s'intégrer naturellement à cette mise en scène lumineuse. Une invitation à redécouvrir l'art, la nature et l'histoire sous un nouveau jour. Alors voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales pour aujourd'hui. On va aller faire un petit tour à l'extérieur pour aller voir Suzanne avec tous les détails météo. Eh oui, on se prépare une belle fin de semaine sur un tapis blanc.
Ça, c'est sûr. Fait que moi, là, pour vous résumer, qu'est-ce qui se passe là, dans les prochains jours, comme un matin, ben, c'était un -4, ressenti un -5, avec un peu de neige que je pensais qu'il était pour avoir. Mais faites-tu compte? Non, on s'est levé, il n'y avait pas de frima sur le char, un petit peu, mais pas beaucoup, sur l'auto, c'est-à-dire sur le char, franchement, sur l'auto. Et puis, mon doux Seigneur, après-midi, ben là, ça va être un mélange de pluie, de neige. Je pense qu'il ne sait pas encore qu'est-ce qu'il veut trop le ciel. Fait qu'on on va l'attendre, on n'a pas le choix de toute façon. Fait que puis cette nuit, ben, ça va être plus de la pluie, puis avec un 3 degrés. Fait que c'est pas si pire que ça. Demain matin, ben, on va se lever avec un 4 degrés, mais avec un beau soleil. Vraiment un beau soleil. Ça va être surprenant même. Et puis dans l'après-midi, le 4 degrés va rester, mais on va ressentir un 0. Fait que ça va être frisqué un petit peu, ça c'est sûr. Ça va être frisqué un petit peu. Puis dans la soirée, ça va tomber à -2 avec un ciel couvert. Une lune, comme je vous disais tantôt, qu'elle ne sait plus quel bord qu'elle va aller, mais elle va rester dans le ciel, ça, c'est ça qui est important. Puis dans la nuit, bien, ça va descendre à -4, mais on va ressentir un -7. Pas grave, on dort en tour découverte. On est bien à chaleur, hein, ça c'est sûr. Puis dimanche matin, bien là, on va se lever peut-être avec un bon couvert de neige un peu partout. Les enfants vont être excités dans la maison, ils vont crier, papa, maman, levez-vous, on va aller jouer dehors. Fais-moi une côte là, pour qu'on puisse glisser, ces affaires-là. Il y attend quand même 10 cm de neige, fait que c'est quand même beaucoup, hein? Fait que c'est quand même bien. Puis il va faire juste 0, mais on va avoir un ressenti de -5 quand même dans la journée. Fait que c'est pas trop chaud non plus. Puis en soirée, bien, ça reste là avec 90 de neige encore, ça dure toute la nuit. Là, durant la nuit, on va avoir jusqu'à un bon 5 cm de neige qui va tomber durant la nuit. Et puis dans la nuit aussi, il va y avoir un autre plus 3 et 5 cm de neige qui va se rajouter à ça. Fait que lundi matin, on court une chance de se lever avec pas mal de neige en fin de compte. Puis lundi, ben c'est 0 degré, toujours avec 70 de neige, mais juste un petit centimètre qui va tomber. C'est pas si pire. Mais ça va nous permettre justement, tout le monde s'en va travailler lundi matin, par exemple. Sortez votre pelle, sortez votre balai à neige ou tout. Veut pas, il va falloir vous déneiger à quelque part. Fait que dans l'après-midi, c'est encore un 40 degrés de neige qu'on court d'avoir la chance d'avoir dans l'après-midi du lundi. Puis ça va rester de même pour toute la soirée. Puis durant la nuit, ça va être à -4, mais ressenti à -9 degrés. Fait que c'est beaucoup plus froid pour mardi matin. Fait qu'alors, c'est sûr que durant la semaine, ils annoncent encore des petits... C'est nuageux, c'est de la neige fondante, la pluie à travers ça. Si vous voulez qu'on y fasse. On n'a pas le choix, c'est ça qui est la vie. C'est ça la planète Terre maintenant. Fait qu'alors, on s'y fait. Puis, c'est le même à toutes les années. Fait qu'alors, on ne change pas d'idée. Fait que là-dessus, on va vous souhaiter une super belle fin de semaine. Amusez-vous bien. Je vous retourne à Dany. Merci beaucoup, Suzanne. Et puis, viens-t'en, dépêche-toi, viens te réchauffer en studio pour qu'on fasse le mot de la fin ensemble. Et nous, on va s'arrêter le temps d'une courte pause et au retour, bien, je retrouve Ariel dans notre salon. Oui, le salon qui est chauffé, hein? C'est bien mieux qu'être à l'extérieur. Puis justement, en parlant de l'extérieur, là, bien, Suzanne nous a annoncé beaucoup de neige. J'espère que vos pelles, comme elle dit, sont prêtes, vos balais à glace et aussi vos souffleuses. Parce que si on attend 10 cm, bien... Ça risque d'en avoir beaucoup, mais vu que la Terre n'est pas tout à fait gelée, j'ai comme l'impression que ça ne restera pas trop longtemps. Mais en tout cas, on va se croiser les doigts. Fait que restez là, on s'arrête 2 minutes et au retour, on s'en va à Rawdon voir les bisons. Ben oui, ben oui. Mesdames et messieurs, attachez votre tuque avec de la broche parce qu'en studio, on a un bison. Oui, on a un bison. Faites rentrer le... Il n'est pas là, le bison? Je pense que je l'ai perdu sur la route. Vous ferez attention, si vous êtes sur la route, vous voyez un bison. T'as perdu le bison? Je pense que oui. Oui, on s'en va à Rawdon. Hey, écoute, avant de commencer ça, c'est quoi la femelle du bison? La bisoune. Hey, jamais que j'aurais dit ça en ondes. Mais je sais pas. C'est vous, à la maison? Non, je pourrais pas te dire. Jamais que j'aurais dit mais ça en est-ce que tu sais ondes. c'est quoi la différence? Parce qu'il y a une différence entre le buffle et le bison, là. Ah, ça se peut. Je pensais que tu allais me dire la différence entre le bison et la femelle. J'espère qu'il y a une différence. Ah, écoute, on s'en va à Rawdon. Ouais. Allô, Ariel? Allô? On s'en va voir la terre des bisons. C'est quoi ça? Ben, c'est une ferme de bisons et de wapitis, dans le fond, OK. là, qui se trouve à Rawdon. Et dans leur philosophie, puis tout, ils veulent vraiment éduquer les gens là, sur qu'est-ce que c'est les bisons, parce que c'est une espèce qui a
quasiment là, été extinct. OK. Fait que ils veulent vraiment venir montrer toute cette histoire-là du bison. Puis là, je t'ai parlé de la différence entre le bison et le buffle, là, parce qu'en anglais, on va dire buffalo. Ben, c'est pas du tout la même chose, là. C'est vraiment... Le bison, là, il y a une petite bosse sur le dos, là, dans OK. le fond. Le buffle n'en a pas du tout, là. Fait que c'est ça la petite différence entre les deux. Ah, ouais. Ouais, ça peut être... C'est quelque chose qu'on apprend, là, justement, à la terre des bisons. Moi, je les avais découverts lors d'un festival là, de marchands, là, justement. Puis, je trouvais que c'était vraiment très bon, là. Il y avait des dégustations, là. Puis, honnêtement, là, je vous conseille de goûter la viande de bison. Ah, Si écoute, c'est pas déjà fait, là. moi, j'ai déjà goûté à ça dans une Ouais. fondue. Oui. On allait à un endroit, je me souviens plus, hey, ça fait des années. Puis eux, il y avait... qu'est-ce qu'on a ici au Québec? C'est pas des autruches, c'est... ça ressemble à des autruches. Des émus? Des émeux. Oui. C'est ça, des émeux. Puis on avait une soirée que c'était de la fondue avec des émeux, de l'émeu et du bison. Ah! C'est vraiment bon. Hey, c'était C'est super vraiment bon. là. Puis en plus, justement, si on va à la terre des bisons, c'est tous des bisons qui vont être élevés naturellement, là. Fait qu'ils ont un gros enclos, ils vivent en communauté jusqu'à temps qu'ils puissent plus vivre, là, justement, puis que c'est le moment de les manger. Fait que, c'est vraiment comme très éthique. Là. Fait qu'eux autres font vraiment l'abattage là, pour Oui, en exactement. faire de la nourriture éventuellement. Ouais. Là. Ben, justement, à la fin de notre visite, il y a une boutique, là, justement, là, pour qu'on puisse acheter. En passant, je vous conseille énormément la sauce à spaghetti. Au bison. Ah oui, c'est une des meilleures que j'ai mangées, sincèrement. Ah ouais? Puis le chili aussi, qui est fantastique. Vraiment, là, c'est... Pour vrai, vous allez partir à terre. Là. Mais qu'est-ce qui différencie, mettons, cette ferme-là d'une autre ferme agro-touristique? Oui, bien dans le fond, il y a un sentier de 1,5 km qui nous permet de vraiment, comme il y a des panneaux là, un peu partout, évidemment, on va suivre. Tu sais, ça peut être intimidant de se dire, je m'en vais dans l'enclos des buffles puis des bisons. OK. Puis des wapitis aussi, là, parce qu'on parle des bisons, mais il y a aussi des wapitis. OK. C'est une sorte de cerf, là, dans le fond. C'est super impressionnant, là, ils sont magnifiques, là, les wapitis. Puis c'est ça, fait qu'on se promène dans le sentier avec, tu sais, on va avoir soit une visite là, par les propriétaires, qui sont super gentils d'ailleurs, là, José et Alain, on les salue. OK. Et quand vous faites la visite, vous avez comme des panneaux, fait que vous allez pouvoir apprendre l'histoire du bison, comment on fait aussi pour les élever là, de manière naturelle. Tu sais, puis c'est ça, pendant 1,5 km, là, fait que vous vous promenez, vous voyez les bisons. Mais est-ce qu'on les voit, les bisons, dans Oui, dans vous notre les promenade? Là, voyez, ils sont là. là en nature. Oui, là. oui, ils sont là. Évidemment, mais- ils sont dans leur enclos. Là, OK, fait parce que c'est quand qu'on- même dangereux, un Oui, bison. là. c'est impressionnant. Là. Oh, oui. Surtout si vous avez un jeune enfant, là, c'est gros, ça fait un peu peur. Mais tu sais, si vous suivez les consignes de sécurité, évidemment, vous êtes en sécurité. Là. Ouais. Fait que, Ben écoute, juste pour te rappeler comment ça peut être dangereux, un bison, moi je suis allé, je sais pas si tu as déjà été, au zoo Saint-Félicien, Oui. au lac Saint-Jean. Ils ont des bisons là-bas. Puis il y a un petit train qu'on embarque, le train est complètement fermé Ouais. dans le sens qu'il y a des grillages. Là. Et puis on se promène en train. Puis quand il y avait un des bisons là-dedans, quand il voyait passer le train, il fonçait dans le train. oh! Oh, ça cogne Hey, pas ça, à peu c'est près. une Là. expérience 4D. Là. Oh oui, hey, ça fonce pas à peu près. Ouais. Là. Fait que, tu sais, je me promenais dans un petit sentier, puis Non, sachant mais qu'ils sont, c'est très sont sécuritaire. pas loin. Ouais, j'espère que oui. Hein? Ben, ils font ça depuis 1994. Fait que OK. on va espérer qu'ils savent ce qu'ils font à partir d'aujourd'hui. Mais ça, c'est très sécuritaire. Là. Évidemment, il faut écouter les règles de sécurité. Là. Vous allez avoir des règles de sécurité qui vont être dites pour après faire votre marche là, de 1,5 km. Mais comme évidemment, on respecte les consignes. Là. Si Ouais, on vous ouais, dit c'est de ne ça. pas mettre la main près du Non, faites pas bison, ça. Là. on ne fait pas Faites faire pas ça. ça, là. Non. Exact. Là. Gardez vos mains dans vos poches, là. Non, ouais, c'est ça, là. Mais tu sais, vous pouvez prendre le temps de lire, tu sais, c'est vraiment à votre rythme, là. Fait que si vous voyez qu'il y a une information intéressante ou vous voulez vraiment absolument voir le bison, là, de près ou faire dodo, vous avez le temps, là. Vous prenez le temps que vous voulez, là. J'imagine qu'il y a des frais d'entrée pour aller là. Oui, c'est une quinzaine de dollars pour un adulte, c'est 8,50 pour les enfants. Si vous avez un enfant de 5 ans et moins, c'est gratuit. OK. Fait que c'est quand même une activité qui coûte pas cher, là, sincèrement, là, puis qui peut durer quand même beaucoup de temps. Là, si on veut vraiment le prendre le temps avec des enfants, de les éduquer, tu sais, sur le bison, là, ça peut prendre, tu sais, l'avant-midi, là. Y en a-tu beaucoup? Et sais-tu si l'élevage est gros? Oui, c'est quand même un gros élevage. Là. Fait que tout Ouais. le long du 1,5 km, là, vous allez avoir différents enclos, que ce soit, ben il y a aussi là, les wapitis, là, maintenant, là, qu'ils ont. Fait que, tu sais, que ce soit les wapitis ou les bisons, là, on en a tout le long, là. Fait qu'il y en a quand même beaucoup, là. Ah ouais? Ouais. Puis as-tu posé la question à savoir c'est quoi la philosophie là, derrière tout ça Oui. d'un élevage de bisons? Mais dans le fond, le but, c'est vraiment de 100% là, garder les bisons dans un habitat naturel. Là. Fait qu'on veut pas faire dans le style, là, tu sais, souvent les documentaires où on voit Ouais. toute la maltraitance animale, là, c'est pas là qu'on est du tout. Là. Le but, c'est vraiment
le plus possible d'utiliser le bison à la fin de sa vie, quand vraiment il ne peut plus, là. D'éduquer les gens aussi sur justement là, le fait que les bisons, c'était quand même une espèce qui était menacée, qu'on a réussi à reprendre là, le contrôle là-dessus. Puis, évidemment, là, d'apporter un produit qui est frais, toujours, d'une qualité là, qui est fantastique, là, absolument. Là. Ah, c'est tellement bon. Ah, c'est délicieux. Vous avez vraiment plein de produits. Là. Ils font des saucisses. Ils font aussi des petites tartinades pour le pain. Là. Tu sais, le Noël s'en vient. Là. C'est vraiment comme une belle petite tartinade qu'on peut apporter sur la table comme entrée là, au début. Ouais, puis offrir en cadeau aussi. Oui, Ça offrir en s'offre cadeau, bien, un cadeau exactement. là. Mais il n'y a pas de dégustation là-bas, hein? Non, c'est vraiment la petite boutique à la fin, exactement. Okay. Ils ont aussi des produits régionaux, locaux, qui sont pas rapport avec les bisons. Là. Vous avez des huiles, des thés, genre. Là. OK. Fait que si jamais vous voulez vraiment juste y aller pour aller à la boutique, ça se fait aussi, là. Okay. Pour magasiner les cadeaux de Noël. Justement, là, je veux pas trop vous en dire, là, mais moi, je vais vous donner des petites activités quand même, magasiner vos cadeaux de Noël. Ben oui, parce que Noël s'en vient, on ne le cachera pas, là. Moi, Noël là, s'en vient. c'est vraiment mon gros fun là, d'aller magasiner pour Noël. Là. Ah oui? Oh, bon, oui, fait vraiment. que tu nous arriveras avec des suggestions. Oui. Ça serait le fun. Ça va me faire plaisir. Je vois que Suzanne est là. Ouais, allô, Suzanne. As-tu du bison, toi aussi? Hey, j'adore ça. C'est tellement bon. C'est bon. vrai, c'est très bon. Tu as goûté toi aussi? Oui. Ah oui? Oui, j'ai déjà mangé ça, du bison. C'est Wow. super bon. On rappelle, c'est la terre des bisons. Terre des bisons à Rodden. OK. Si jamais vous avez besoin, là, les horaires, c'est du mercredi au dimanche, toute l'année, de 10h à 17h. OK. Fait que, tu sais, si j'ai une journée pédagogique plus tard dans la semaine, si jamais la fin de semaine, vous voulez aller là aussi, ça fonctionne super bien. Puis, tu fais juste vérifier le site, là, si jamais vous voulez être certain. Là. Bon, tout est sur le site, de toute façon. Ouais. La terre des bisons à Rodden. Moi, il Ouais. faut que j'aille voir ça. Je savais même pas que ça existait. Oh. Ben merci bien gros Ça pour fait cette plaisir. belle idée de sortie week-end. Ouais. Puis allez-y demain, non, pas demain. Demain, c'est samedi. Ben, samedi, Oui. ouais. Après le bingo, bien sûr, hein, parce que le bingo, Mais demain c'est à la télé. important, il faut pas rater ça. Là. Ben non, on va pas manquer le bingo. Puis après ça, allez faire un tour à Rodden. Ouais. C'est une très, très belle idée de sortie. Merci encore Ça une me fait fois. plaisir. La semaine prochaine, manquez pas ça lundi. Parce que Suzanne va être là lundi, hein, parce Oui. qu'on sait que Louise ne sera pas là, mais c'est Madame Miss Météo, c'est elle qui va faire ça, Eh Ariel. Parce que Suzanne, elle va nous proposer une chronique découverte. Oui. C'est quoi, Suzanne? C'est M. Gérard Lessard, de Saint-Michel-des-Saints. Écoute, ce monsieur-là, c'est lui que je vous ai parlé il y a une couple de semaines. Il fait des sculptures dans des grosses roches. Manquez pas la chronique lundi. Super beau. Ah oui, puis vous allez voir qu'il en fait des sculptures, là. C'est de toute beauté, fait que manquez pas ça, on est allé le voir cet été. Et puis, on bouquine aussi avec Cynthia Blue de la librairie Confidence littéraire de Joliette. Elle va venir nous proposer une belle lecture là, pour la fin de semaine, une lecture bien sûr québécoise. Alors, aussi, à compter de lundi, on a une nouvelle chronique. On vous dit pas c'est quoi, mais je vous suggère fortement de ne pas la manquer. J'ai très hâte. J'ai très hâte de vous présenter cette chronique-là. Vous allez aimer ça. Ça va être à tous les lundis. Il va y avoir cette chronique-là avec une invitée spéciale. Tu me donnes out, là. Ah, je vous donne pas d'autres détails. Je veux J'ai hâte de savoir moi savoir ça. aussi, là. Je vous donne pas d'autres détails, mais manquez pas ça lundi. Fait qu'on se donne rendez-vous lundi à 9h. Oui. Parfait, on va être là. Parfait. Bye tout le monde. À lundi. Bon week-end. Oui, dans la neige un petit peu.